Bienvenue à la base 404. Ici, les histoires oubliées sont confinées. Pas pour les protéger, pour vous protéger. Il y a des raccourcis clavier qui relancent un ordinateur, d'autres qui réveillent des choses qu'on croyait définitivement mortes. Je vais essayer d'écrire tout ça avant que ça recommence, avant que je l'entende à nouveau taper dans le noir, et avant que le raccourci ne réapparaisse. Je m'appelle Doug Bowers, technicien informatique à domicile, 45 ans, divorcé, 3 cafés par jour et une arthrite naissante dans le poignet droit. Rien de très palpitant. J'installe des imprimantes chez des retraités et je retire des barres d'outils douteuses des navigateurs de gens trop gentils. C'est pas glorieux, mais c'est calme. Enfin, ça l'était. Mais il y a 3 semaines, j'ai été appelé pour réparer un vieux PC portable dans une maison de retraite. Et ce qui s'est passé, je vais tenter de l'écrire tant que je peux encore utiliser un clavier. C'est arrivé un mardi, un de ces mardis où la pluie colle aux vitres comme du plastique fondu et où on sent dès le réveil qu'il va falloir se battre contre l'inertie du monde. J'ai eu 2 interventions ce jour-là. La première s'est bien passée, une dame qui avait mis son écran à l'envers et qui paniquait parce que tout tombait vers le haut. J'avais souri, elle avait ri, et je m'étais dit que la journée passerait vite. Et puis j'ai reçu un appel de la maison de retraite de Forest Hill. « Monsieur Bowers ? On a une résidente dont l'ordinateur est bloqué, elle insiste pour que ce soit vous qui veniez la dépanner. Son nom est Myriam Wells. » J'avais jamais encore entendu ce nom, mais j'avais besoin de remplir mon après-midi. La résidence Forest Hill, c'est un vieux bâtiment en briques rouges au bout d'un cul-de-sac. L'intérieur pue le désinfectant, les biscuits secs et quelque chose de plus ancien, comme une odeur de papier jauni par le temps. On m'a conduit à sa chambre. Myriam était là, assise dans un fauteuil à roulettes, toute droite devant son PC portable. On m'a dit qu'elle avait insisté pour garder ce vieux Toshiba satellite des années 90. Elle refusait d'utiliser les tablettes que l'établissement prêtait, prétextant que les nouveaux écrans n'avaient pas d'âme. Quand je suis arrivée, elle était là, les yeux rivés à l'écran éteint, les mains posées sur le clavier comme une tombe. Elle a tourné la tête vers moi et m'a dit « Il est bloqué, encore. Je pense qu'il veut me parler. » Je lui ai souri poliment. La plupart des vieux croient encore que Windows 98 se bloque dès qu'on clique 2 fois trop vite. J'ai branché mon câble d'alim et démarré le PC. L'écran a mis une éternité à s'allumer. Pas de son au démarrage, pas de logo, juste une invite de commande clignotante sur fond noir. Cette phrase. Press Ctrl, Alt, Haunt to continue. Je me suis retourné vers elle, un peu sur la défensive. Quelqu'un a trafiqué votre BIOS ou vous vous amusez à faire peur aux gens ? Elle n'a pas répondu, se contentant de murmurer au bout de quelques secondes. C'est lui, il revient toujours à cette période. Puis elle m'a montré quelque chose. Un vieux carnet en cuir noir, relié. Sur la première page, écrit à l'encre « Session Ctrl-Alt-Haunt, ne pas lire après minuit ». En dessous des dates, alignées, régulières. Toutes espacées de quelques semaines. Et à chaque fois, un mot en rouge, ou vert. J'ai feuilleté au hasard. Chaque page décrivait une session, une interaction, un dialogue, entre elle et quelque chose dans la machine. J'ai appuyé. Peut-être parce que je voulais comprendre, peut-être parce que j'étais fatiguée, ou peut-être parce qu'il m'attendait, moi aussi. J'ai posé mes doigts sur le clavier et tapé Ctrl, Alt, Haunt. Oui, je sais, ce raccourci n'existe pas. Mais mes doigts ont su où aller. L'écran a clignoté, une fenêtre s'est ouverte. Une interface vieille mais propre, noire avec du texte vert pâle. Pas Windows, pas DOS, juste quelque chose d'autre. Il y avait une liste, une longue liste, des noms alignés, précis, tous datés. Un premier, Alvin G. Morton, 1981-1984. D'autres noms ensuite, jusqu'à ce que j'en reconnaisse un. Myriam Wells, 1999-2023. Puis Douglas Bowers, 2023, point de suspension.
mon nom, juste là, surligné. En dessous, une option clignoter. Continuer la session précédente ? Oui ou non ? J'ai reculé. J'aurais juré avoir entendu quelque chose dans la pièce. Un petit bruit, comme un rire, mais à l'envers. Et puis, une ligne s'est ajoutée toute seule. Session en cours, temps restant, 00, 00, 00. Puis l'écran s'est éteint, et la pièce a changé. Enfin, pas physiquement, mais l'air s'est épaissi. Je sentais un poids sur mes épaules, comme si quelque chose respirait dans ma nuque. Puis j'ai entendu le bruit d'un clavier. Pas celui sous mes doigts, non. Derrière moi. Je me suis retournée, bien sûr, mais il n'y avait rien. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec le PC dans une mallette. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Peut-être pour le détruire, ou pour m'assurer qu'il ne ferait pas de mal à personne. Je l'ai enfermé dans un coffre métallique, soudé à froid, dans mon garage. Mais depuis toutes les nuits, je l'entends. Clac, clac, clac. Comme des touches qu'on enfonce, comme une saisie qui ne finit jamais. Et parfois, sur mon propre écran, sans prévenir, une phrase se met à clignoter. Elle reste quelques secondes, puis elle disparaît. Mais je l'ai lue beaucoup trop de fois. Contrôle. Alt. Honte.